Bonjour, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 19 mai pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des éléments techniques de la journée des trois sorcières. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Vous pouvez détacher votre ceinture et reprendre votre sieste permabulesque. Et oui, il y a eu le trou d'air de mercredi, et puis plus rien en fait. On a simplement connu, on va dire, une petite descente de marche d'escalier, mais très vite les acheteurs ont repris la main. Une explication assez simple et technique, eh bien c'est aujourd'hui la séance des trois sorcières, et on a pour habitude de tirer les cours, surtout lorsque les semaines précédentes se sont soldées par une appréciation des marchés et 12 records en 17 séances pour le Nasdaq. Alors même si on a eu effectivement une petite alerte à la baisse mercredi, très rapidement on reprend ces bonnes vieilles habitudes qui consistent à tirer les cours et à habiller un petit peu les bilans pour la fin du mois. Enfin, le troisième vendredi du mois qui voit l'expiration des contrats sur indice et sur options. On continue de lire des articles dans les journaux économiques et financiers qui nous expliquent que l'impeachment de Donald Trump serait une bonne affaire. Enfin, on retrouverait une présidence normale. Mike Pence prendrait la suite et pourrait alors réaliser tout ce que Donald Trump n'a pas fait, c'est-à-dire annuler Obamacare, fermer les frontières, investir 1000 milliards dans les infrastructures et enfin mener à bien le plan fiscal le plus ambitieux depuis Donald Reagan. Bon, sauf que ce soit Donald Trump ou Mike Pence, rien de tout cela ne verra le jour de toute façon. Et ce qui est assez vertigineux, c'est que les indices US ont pris entre 15 et 20% depuis le 9 novembre dernier, au prétexte de la réforme fiscale sensationnelle, du remplacement d'Obamacare, des investissements pharaoniques dans les infrastructures. Rien de cela n'a vu le jour et Wall Street ne repère rien. Parce que les 1,8 voire 2,5% perdus par le Nasdaq, tout ça finalement ne débouche sur aucun signal de correction. C'est simplement un coup d'arrêt dans la hausse funiculaire qu'on a depuis le 9 novembre. Mais à part ça, nous le disions déjà hier, aucun signal de correction, aucune rupture de support majeure. C'est juste que, comme on dit, on peut détacher sa ceinture et reprendre sa sieste. Alors souvent, des grands mouvements de correction démarrent comme ça par une petite alerte à la baisse. Derrière, on se dit que ce n'était rien. Et puis derrière arrive quelque chose d'imprévu, de beaucoup plus violent et qui déstabilise les marchés. On a cru hier d'ailleurs tenir ce genre de prétexte avec les turpitude du président par intérim brésilien, rattrapé par le scandale de corruption Petrobras. Alors il aurait tout simplement suborné l'ex-président de l'Assemblée brésilienne pour qu'il le disculpe dans l'enquête. On se doutait bien que M. Temer n'était pas blanc-bleu et qu'il avait orchestré une sorte de coup d'État légal contre Dilma Rousseff, mais là, cette fois-ci, on a plus que des faisceaux de preuves. Les jours de M. Temer sont comptés. De toute façon, il ne pouvait pas se représenter à la présidence. Néanmoins, c'est une façon de remettre un petit peu la lumière sur le Brésil, où l'on constate que le pays s'enfonce dans la récession, dans les déficits et probablement dans une instabilité sociale grandissante. Alors pour les créanciers du Brésil, tout ça n'est pas très bon signe. Et il faut s'attendre à ce que certains fonds un peu trop engagés sur le Brésil connaissent des semaines, voire des mois difficiles. En ce qui concerne les valeurs françaises, on a vu hier Casino, Edenred et même CNP
perdre entre 4,5 et plus de 6%. Preuve qu'on semble juger la situation au Brésil très sérieuse, et on a raison. Mais vous l'avez vu hier soir à Wall Street, est-ce que le Brésil et la chute de 10% de la bourse de Sao Paulo a plombé Wall Street? Eh bien, pas du tout. Les indices ont repris leur marche en avant, retrouvé leur comportement habituel d'avant-séance des trois sorcières. Donc on peut dire véritablement que la semaine ne nous apporte rien, aucun nouveau signal et aucune confirmation que les marchés font preuve d'une complaisance coupable et dangereuse vis-à-vis des niveaux dans lesquels ils évoluent déjà depuis plusieurs semaines. Alors sur le CAC 40, les seuils à surveiller d'ici lundi ou mardi sont 5240, sachant que pour la semaine écoulée, le CAC 40 ne va perdre que 1%. Vous comprenez quand on vous dit qu'il n'y a pas de signal. Pourquoi? Pour l'Eurostoxx, surveillez également 3530. Et sur les indices US, ça n'a pas changé. Toujours les 6000 sur le Nasdaq qui ne seront évidemment pas enfoncés aujourd'hui. Les 2330 sur le S&P qui sont facilement préservés, etc. Le Dow Jones pour terminer. Alors, nous abaissons un petit peu le seuil de rupture aux alentours de 20 400. Autrement dit, là aussi, il n'y a aucun risque de voir ce seuil compromis aujourd'hui. Mais après le week-end, tout peut arriver.